L'entrée des 22 acteurs sur cette pelouse du stade Robert Diochon dans un spectacle et une ambiance exceptionnelle pour la fin de la 18e journée pour le leader du championnat national, l'actuel leader ou peut-être le futur leader. C'est Rouen en tête du championnat qui reçoit son dauphin, le Dijon FCO. Allez, dans cette ambiance magnifique, on va vous montrer les compositions en partant de celle de Rouen, celle de Régis Brouard. Un changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée à Versailles, un changement obligatoire. Et oui, un énorme changement, c'est la sortie de Benzia, blessé malheureusement pour le FCR. Bezekami qui rentre dans le 11, mais c'est bien Renel qui va prendre la position de sentinelle, David, dans ce 3-5-2 habituel. Voilà l'équipe du Dijon FCO. Deux changements par rapport à celle qui s'est imposée contre le Puy avec le retour au milieu d'Endesi en l'absence de Jordan Marié notamment. Lambeza bien titulaire. Et puis devant, petite surprise, on a choisi de mettre Alexis Ntamak à la place notamment de Yanis Barka. Allez, c'est parti, fin de cette 18e journée ici au stade Robert Diochon. Les Dijonnais dans leur tunique extérieure bleue face aux Rouennais en rouge et blanc, les traditionnelles couleurs normandes. Et Dijon qui a cette volonté d'aller chercher haut les Rouennais avec des longs ballons sur la première relance et derrière d'employer le pressing. Et attention, ça va vite dans ce duel sur le côté et ce sera un premier corner dans ce match avec le pied gauche. C'est parti, la déviation et ça passe au-dessus. Allez, la récupération sans faute, Bezekami qui va écarter sur Cartillier. Cartillier qui peut monter un petit peu avec ce centre. Attention, il ne faut pas se manquer derrière. Pour pouvoir récupérer ce ballon, du coup, il n'y avait plus personne dans la surface. Allez, Bassi qui laisse passer avec Kerouédan dans la surface. La frappe, elle est touchée, ce sera un corner. Et duel de la tête, attention Clément Bassin avec Samuel Renel, peut-être pour relancer, peut-être pour une situation rouennaise offensive. On n'en a pas beaucoup vu depuis le début. On va pas se mentir, on n'a pas beaucoup vu de situation offensive tout court pour le moment. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Diallo, il va provoquer, non, il va trouver, c'est bien fait entre les lignes avec Lambeza encore à l'entrée de la surface de réparation, dans la surface de réparation, la frappe de Diallo, elle va passer à côté, il a pris sa chance. Fin de saison en national, ce ballon est récupéré par les Rouennais avec Renel qui va trouver Kerouédan dans la surface de réparation. Attention, quant à Bernard qui s'impose avec Bassi, ouais, c'est bien fait. Amadou Bassi pour trouver Haït Moujad qui ne savait plus situer le ballon. Attention derrière le dégagement de Paul Delecroix et le défenseur est capitaine pour tirer ce corner avec son pied gauche et Temperton qui s'impose. Allez, Bassi. Et Bassi, ça c'est bien fait pour retrouver Cartillier avec le centre d'Antonin Cartillier directement. Il est trop dans les bras de Paul Delecroix. Exactement. Il est important, Amadou Bassi, dans ce rôle de conservation, d'aller provoquer dans la surface parce qu'avec son... Attention. Et ce ballon bien pour joué encore pied gauche. Bassi le centre. Et deuxième poteau, ça passe devant tout le monde. Devant. Personne pour reprendre et c'est là-dessus que les deux équipes sont renvoyées au vestiaire. 0-0 après les 45 premières minutes entre le FCR et le Dijon FCO. Avec Paul Bellon qui est venu embêter Bezekami pour la récupération, mais ça reste dans les pieds rouennais. Ismaël Diallo, lui, vient de récupérer ce ballon pour les Bourguignons qui vont essayer d'aller à l'attaque. C'est trouvé de l'autre côté. Julien Dominguez dans la surface de réparation, la frappe ou le centre peut-être pour le but dans l'arrêt de Temperton. Le drapeau s'était levé, il semblait bien en jeu. Alexis Ntamak. Mettre ce petit ballon entre les défenseurs centraux, regardez, hop. Et là, la tête mal ajustée d'Emile Ntamak. Amada qui se retourne, on est encore devant la surface de réparation avec Lambeza maintenant. Lambeza qui rentre dans la surface, il s'est gêné exactement avec Alexis Ntamak. Ils se sont pas compris, c'est dommage parce que l'enchaînement, le jeu à 2 à 3 avec Ntamak et puis Lambeza. Diallo, la frappe, pourquoi pas. Sur le sautant faible en fait. Pour le match en général. Hein. Ah oui, profiter du... Oh, attention parce que Ndesi avec Adel Lambeza, la parade exceptionnelle, signé Temperton, il est là, le grand gardien rouennais. Voilà pourquoi les titulaires. Diochon a retenu son souffle exactement parce qu'il a quand même laissé un certain Axel Maraval sur le banc de touche. En tout cas, l'arbitre, Monsieur Rotaille, qui n'a pas hésité, qui n'a pas sifflé.
Attention à être Moujana, la réaction avec Kerouédan. Ça passe à côté. Allez, Samuel Renel finalement qui va orienter pour Marbézé Camille. On va donc passer côté gauche pour désorienter cette défense dijonnaise avec la frappe. Elle part dans les bras, dans les La gants première frappe cadrée. de Delecroix, exactement la première frappe cadrée. Dijon s'était imposé simplement 1-0 lors du match aller de la saison dernière. Il ne faut pas perdre les ballons dans cette zone-là. Yanis Barcal l'a récupéré, le bon retour de l'autre numéro 10 de cette équipe, Kenny Rocha. Et ça peut repartir pour les Rouennais avec le 12e homme qui essaye de pousser avec Amadou Bassi qui va aller défier Amadou Bassi qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. La récupération peut-être de Kerouédan, la frappe derrière de Samuel Renel, mais frappe une nouvelle fois non cadré qui s'envole. Allez, c'est bien fait. Chouchan qui a pu décaler avec Katir ce ballon dans la surface. Dominguez qui reste debout. La frappe de Dominguez contrée par Clément Bassin. Le spectateur, il pense au spectacle, il pense au but, il pense à la fête, mais il y a tellement d'enjeux aussi sur le terrain et en coulisses que les deux équipes ne peuvent pas se livrer comme ça, sans compter. Allez, il est parti ce corner avec Paul Delecroix qui s'impose. Et attention derrière, peut-être le contre à venir avec Lambeza. Lambeza, il va y avoir un contre à jouer. Attention là, ouais, 3 contre 2. Avec un 3 contre 2 à venir, avec le bon ballon pour Ismaël Diallo et encore Axel Temperton. Ce gardien est exceptionnel devant Ismaël Diallo, encore une énorme occasion. Et c'est l'homme du FC Rouen cette année, c'est Axel Temperton. On en reste à 0-0. On en reste là. 0-0 entre le FC Rouen et le Dijon FCO pour le choc de la saison, le choc de cette 18e journée. Rouen qui reste leader avec ce point de prix. Dijon toujours dauphin.